Bonjour à tous, cette petite vidéo va vous montrer comment participer au projet Open Historical Map, qui comme son nom l'indique ressemble à OpenStreetMap, mais pour des cartes historiques. Donc ici on voit l'exemple de la ville de Nantes, qui est représentée en 1850, qui a été cartographiée à partir de cartes historiques. Vous avez la possibilité donc de sélectionner une date, donc vous pouvez par exemple prendre le même emplacement en 1250, où on voit la muraille historique avec les portes, ou encore un petit peu plus tôt en 1200, voir les vestiges de la muraille gallo-romaine par exemple. Ici, le projet ANR Commune a lancé la cartographie de la France entière sur base des cartes d'état-major en 1850. Donc on va se concentrer un petit peu là-dessus. Donc on voit ici le résultat du travail qui a été fait pour une partie de la carte. Le but, c'est de le faire sur l'ensemble du territoire français. Donc ici, on voit que dès qu'on s'éloigne, effectivement, il n'y a rien qui est cartographié et c'est là que vous entrez en jeu et que potentiellement à plusieurs on peut aller beaucoup plus loin. Donc dans l'outil de Tasking Manager, qui est un outil de gestion de tâches pour la cartographie, on a ouvert très récemment un projet qui concerne donc la Loire-Atlantique et la Vendée. C'est le projet numéro 30 ici au centre de l'écran. Et donc simplement avec votre navigateur, vous pouvez en fait participer. Il faut bien évidemment se créer un login. Vous avez toutes les explications et même des vidéos explicatives de comment cartographier, de qu'est-ce qu'on souhaite cartographier, donc c'est le réseau routier en l'occurrence. Et donc une fois que vous aurez créé votre login et que vous aurez cliqué sur contribuer, vous allez pouvoir sélectionner donc une petite partie de la carte, une petite tuile, donc un petit carré sur la carte. Il y en a des grands et des plus petits en fonction de la complexité. Et donc vous allez en sélectionner un et cliquer sur Map a Task tout en bas en sélectionnant donc l'éditeur de votre choix. Donc c'est possible en JOSM évidemment. Là pour l'exemple, on va simplement le faire dans le navigateur avec l'éditeur par défaut, donc ID Editor, qui ne nécessite du coup aucune installation. Et tout est préconfiguré. Donc en fait, vous allez avoir accès aux cartes de l'état-major de l'époque sur la petite tuile que vous avez sélectionnée. Donc quand on clique Map a Task, vous allez entrer du coup dans le cœur, dans le vif du sujet. C'est-à-dire que dans le rectangle rose qui s'affiche, dans cette portion-là, il va falloir dessiner l'ensemble du réseau routier, principalement, hein, c'est le but de ce projet. Pour faire cela correctement, vous avez sur la partie droite en fait des explications techniques sur la représentation de l'époque en termes de type de route, primaire, secondaire, tertiaire ou résidentielle, donc les éléments qu'il faut cartographier et puis certains éléments qu'il ne faut pas cartographier à ce stade. Donc là on est parti, hein, on clique sur l'icône ligne et effectivement on va venir dessiner au-dessus de l'image d'époque, au-dessus de la carte d'époque qui a été numérisée, les différentes rues, donc en l'occurrence ici une rue tertiaire d'après la légende. Donc c'est là que la précision et le travail collaboratif prend tout son sens. Donc ici on a dessiné un premier vecteur et on va lui indiquer que c'est une route tertiaire, donc conformément à la légende qu'on a sur la droite. Et ensuite on va continuer, hein, donc on repart avec l'outil ligne, on va sélectionner une deuxième portion de route. Donc on essaye d'être précis effectivement au niveau du tracé, bien que ce sont des cartes historiques, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont par défaut pas parfaites. Et ça reste un dessin d'artiste hein, qui est fait, donc il ne faut pas non plus ajouter une infinité de points pour être trop précis. L'idée c'est surtout que les rues soient connectées entre elles correctement, ça c'est le plus important, et que le type de rue soit correctement indiqué. Donc il faut faire ça pour l'ensemble de la tuile qui est sélectionnée, c'est-à-dire qu'il faut couvrir l'ensemble du réseau routier sur le cadre rose qu'on a vu au début. Et quand c'est terminé, sur le côté, il est important de pouvoir finaliser la tâche pour la débloquer pour les autres utilisateurs. Donc soit vous avez terminé, vous cliquez oui, soit effectivement ici c'est pas le cas, on clique non, on peut rajouter un commentaire. Et là on voit qu'on ne peut pas valider la tâche parce qu'il reste des éléments non sauvegardés, donc il faut cliquer le petit bouton save à côté des 4 modifications. Et sur la gauche, valider en bas upload en laissant toutes les informations remplies automatiquement sans les modifier. Donc là, vos modifications sont envoyées sur le serveur d'Open Historical Map, exactement de la même façon que ce serait pour OpenStreetMap. Et là, vous pouvez valider la tâche. Donc ici, on sélectionne non parce que la tâche n'est pas entièrement terminée. Et félicitations, vous avez contribué donc à Open Historical Map. Donc vous pouvez sélectionner soit une autre tuile, soit regarder effectivement les modifications faites par d'autres utilisateurs, donc en bleu quand elles sont prêtes pour validation.
Sous 5 minutes, un quart d'heure, ça dépend de la vitesse du serveur, vos modifications vont apparaître du coup en public hein, sur Open Historical Map. Et cela permettra donc de continuer la cartographie de l'ensemble du réseau. Et donc cela ressemblera à ce que vous voyez à l'écran sur l'ensemble du territoire de Pays de Loire en l'occurrence ici pour l'exemple, mais de la France à plus long terme. Donc ici on voit qu'il y a également un travail qui a été fait au niveau des zones humides et des forêts, etc. Mais ce n'est pas le cœur du projet ici, on se concentre plutôt sur le réseau routier. Là on voit un autre exemple sur l'île de Noirmoutier, toujours en 1850, toujours basé sur les mêmes cartes d'époque. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire parce que dès qu'on va sur le continent, le travail de cartographie n'est pas fait. Donc bienvenue à vous. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Sur Discord, on a un canal particulier Open Historical Map sur le serveur OpenStreetMap francophone. Donc c'est le meilleur endroit si vous voulez être en contact avec d'autres personnes qui font le même boulot et échanger sur ce boulot. À très bientôt!